Et les cas particuliers, on a vu qu'il y avait Payet qui n'était pas dans la liste, on a vu que Thauvin y était, que Steph Mandanda y était. Il n'y avait pas d'Adil Rami. La question lui a été posée hier soir par Sébastien Ruggieri et nos autres confrères en zone mixte. Est-ce que Adil Rami est déçu ? On ne l'a pas tout de suite. Voilà. Bon, il a été, en tout cas, il a eu une bonne réponse. Il a dit que ça lui fera quelques jours de vacances supplémentaires et que la liste, de toute façon, était incontestable et que les choix du sélectionneur, etc., etc. Rami a dit ça. Ouais. Jacques, est-ce que Rami peut y aller en Russie, tu crois ? Soyons honnêtes. Non, excusez-moi, bon, je vais être honnête, pour moi il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau ? Non. Il n'a pas le niveau international. Et en ce moment, chez nous, c'est pas mal. C'est-à-dire ça, c'est pas un joueur que j'adore. Si tu me parles de Thauvin, incontestablement. Mandanda, n'en parlons pas. Pour moi, il est en tant qu'homme, en tant que joueur. Moi, Rami, je suis pas un grand fan d'Adil Rami. Je l'ai vu contre Paris Saint-Germain, souvent emprunté. Il n'a pas le niveau international pour vous, messieurs ? Vous êtes d'accord avec Jacques ? Si vous ne l'êtes pas, dites-le. Prenez la parole. Je suis pas d'accord dans un sens. C'est-à-dire que pour moi, Rami, il est super en 4e défenseur central. Parce que. Pour la France, je veux dire. Voilà. Il peut pas jouer. Voilà. Non, mais soyons honnêtes, oui. C'est-à-dire que pour moi, voilà, l'équipe de France, tu as Umtiti, Varane. T'as Presnel Kimpembe, il a beau jouer au Paris Saint-Germain, il faut reconnaître qu'il est monstrueux. Voilà, donc ils sont 3. Et sur la place du 4e, il y a Koscielny. Si jamais Koscielny, par exemple, se blesse ou n'y est pas, je préfère prendre par exemple un Adil Rami, parce que en tant que 4e, il sait qu'il va pas jouer, mais c'est un cadre, il va jouer ce rôle qu'il a à l'OM si précieux, et dans un groupe c'est important, que prendre un Aymeric Laporte, donc qui est pour plus toi, fort, il a encore des chances. mais qui a 0 vécu. Voilà, dans le rôle. Mais à l'Euro 2016, rappelle-toi, il est rappelé au dernier moment, parce qu'il y a une cascade de blessés, c'est le 6e choix au départ. Ouais, et puis il est là, et puis il joue, il fait même une passe décisive contre l'Albanie au Vélodrome. Ouais, est-ce qu'il a une chance d'y être ? Oui, mais est-ce que tu me demandes si je suis dans la passe des chances, si je le prends ? Non. Tu le prends pour l'ambiance, tu le prends en adjoint. Toi, tu dis non parce que tu le dis toi-même, tu n'aimes pas le joueur. Mais il faut passer outre un petit peu ses sentiments personnels, je veux dire. Non, c'est pas le joueur que j'ai vu contre Paris Saint-Germain, ça a été laborieux. Je pense que. Contre Paris Saint-Germain, on a tous été laborieux. Ouais, mais lui particulièrement, j'ai vu faire une action offensive dans la maîtrise du ballon, je le trouve techniquement c'est limité, effectivement. Si tu veux, il nous apporte physiquement, mais des fois techniquement c'est compliqué à dire Rami. Oui, vous êtes d'accord ? Oui, non, mais moi je suis pas d'accord par le fait de dire oui devant Paris Saint-Germain, parce que devant Paris Saint-Germain, on a tous été un peu comme ça, surtout le deuxième match. Alors moi, cette année, par contre, les 2 matchs du Paris Saint-Germain, bon, j'étais déçu parce qu'on perd, mais je m'en fous, quoi, je veux dire, parce que c'est vraiment Adil Rami. Contre Paris Saint-Germain, il n'a pas été peut-être à la hauteur, mais comme tous les joueurs de l'Olympique de Marseille ne l'ont pas été. Voilà, c'est pour ça que tous les joueurs de l'Olympique de Marseille ne sont pas en équipe de France. Pour aller dans le sens de Romain, ce qui peut jouer peut-être en sa faveur, c'est si on rentre encore plus dans le détail des 4 défenseurs centraux, c'est qu'ils jouent axe droit, et que tu as quand même Kimpembe ou Umtiti qui sont vraiment axe gauche. Si jamais, pour moi, la seule incertitude, ça pourrait être peut-être pour Koscielny, si Koscielny est apte à jouer et à faire le mondial. Et c'est vrai que tu prendrais pas un Aymeric Laporte pour doubler, pour tripler le axe gauche. Voilà. Et dans les axes droits, je vois pas, à part Pavard qui peut peut-être recentrer, mais voilà, il y en a pas beaucoup en ce moment chez Pavard, ça te ferme la porte à ton Bounassa ? Oui. Ouais, c'est mais vrai ça qu'on peut parlait ouvrir la porte à Payet. Parce que peut-être qu'il prendrait que 7 défenseurs et qu'il prendrait un offensif de plus. Avec Hernandez aussi. Le fait qu'il y ait Hernandez aussi, ça fait que c'est des défenseurs centraux. Hernandez pareil. Vous voulez l'écouter, Rami, parce que c'était pas mal. Allez, on l'écoute. Allez, on se fait un petit plaisir. Après, on parlera des autres Olympiens. Aussi. Ouais. Ça me donnera des jours de vacances, un petit peu. Je sais pas où je vais aller d'ailleurs. Après, vu les choix qu'il y a aujourd'hui en défense centrale, on peut pas contester. Je pense qu'il mérite autant de moi et je pense que je vais rester fidèle à moi-même, travailler, tout donner avec Marseille et puis après je ferai confiance au destin fera pour moi les choix. Il mérite autant. Voilà, le petit message fair-play d'Adil Rami, la petite caresse au sélectionneur quand même également. Bravo. On passe au cas Amavi, parce qu'il faut en parler. Je sais qu'AMC disait qu'il avait de grandes chances d'être au mondial, d'être la doublure de Mendy si jamais il était réparé. C'est ce que disait RMC ces derniers jours, par exemple, nos confrères. Là, on voit la liste. Digne et Hernandez, donc pas d'Amavi. Est-ce que, Jacques, tu penses que c'est les derniers matchs d'Amavi depuis son retour de blessure qui ont peut-être refroidi le sélectionneur ?
Écoute, à ma vie, moi je le trouve pas mal du tout. Après, Didier Deschamps a fait son choix. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Je peux pas te le dire. Parce que l'avantage d'Amavi, c'est qu'il apporte quand même offensivement de plus en plus. Alors, est-ce que dans son système de jeu, il a besoin de quelqu'un qui est plus défensif qu'Amavi ? C'est le choix du sélectionneur. D'accord. Là où je te rejoins, c'est qu'au final, il a pris Hernandez à gauche et Pavard à droite, 2 joueurs qui peuvent recentrer. Donc, on va peut-être sur la théorie d'une liste finale avec 7 éléments défensifs. Et c'est vrai que ça joue pas en faveur d'Amavi, même si René nous avait vu à la signature de Jordan Amavi, nous avait dit il peut jouer défenseur central. Bon, ça m'a l'air un peu plus compliqué. À l'évidence, Amavi, il peut jouer défenseur central gauche. D'accord. Romain, tu veux parler peut-être de notre joueur ? Je vois qu'à la conférence de presse de Joe Sillier, tu demandes. Écoute, tu dis papa. René m'a dit. Sur le cas à gauche, on est d'accord que Mendy, s'il est capable de la faire, il la fera. Et qu'en fait, il faut juste trouver une doublure à Mendy. Et que pour l'instant, Lucas Digne, à mon avis, part avec une longueur d'avance. Tu as Hernandez et tu as Lucas Digne. Je veux bien qu'il change un mec à la liste finale, mais il va pas changer les 2 arrières gauche. C'est pour ça. Et s'il y en a un qui change, ça sera Benjamin Mendy s'il est rétabli. Donc c'est fini. Et puis Sarr, Sanson, tout ça, on va pas en parler non plus. Ils ont très peu de chance d'y être. Donc ce qu'on fait, on va passer au match de Lyon. Mais tu sais, moi je vais te profiter pour clore. Si tu veux, pour clôturer. Moi, je parle comme ça, mais moi, tu connais mon avis. Moi, voilà, c'est avant tout Marseillais, après Français. Marseillais, à ma vie, à la mort. Si je vois des joueurs de l'Olympique de Marseille, plus j'en vois et plus je me chie dessus, parce que moi, avec le projet, ça continue comme ça, au mois d'août, on a besoin de tout notre effectif en pleine bourre, qui aura pris des vacances et tout. Et attends, il faut que Thauvin il aille au mondial, comme ça après on le vend très cher au Bayern. Mais pourquoi tu veux vendre Thauvin ? Je rigole, c'est pas le sinon on va faire 1h30 d'émission. C'est pas le sujet. Il faut qu'ils mettent à 180. Messieurs, c'est pas le sujet. Attention, parce que les questions-réponses, c'est vous qui les faites avec le hashtag LiveTalk, Facebook, Twitter et le forum. Donc, si vous voulez parler d'éventuellement vendre Thauvin, vous faites ce que vous voulez. Voilà, mais ça sera vous qui déciderez à la fin de l'émission. Là, on va faire un focus sur le match de Lyon, évidemment. Le gros match qu'on attend depuis plus d'un mois, le fameux tournant de la saison.